On va commencer par un premier échange entre Richard Isnard et Victoire Finaz de Vilaine. Venez, venez. Donc Richard Isnard est président du conseil scientifique de la Fondation Cœur et Recherche, professeur de cardiologie à Sorbonne Université, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Victoire, elle est chocologue, elle a même déposé le nom de chocologue. Elle est reconnue évidemment pour son expertise du chocolat, elle partage sa passion au travers des formations, dégustations. Elle est l'auteur de Chocolat, le livre là, Chocolat du plaisir à la santé. Et vous avez créé les Carrés Victoire, et vous avez d'ailleurs même une chocolaterie dans le 17e. Voilà, c'est à vous, vous avez 10 à 12 minutes. Parfait. Merci Fabien. Je vous laisse la parole. Merci Fabien pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc Victoire Finaz, je suis très honorée d'accompagner le professeur Isnard dans cet échange. Professeur, est-ce que vous pouvez déjà démarrer par nous faire un état des lieux des maladies cardiovasculaires aujourd'hui en France ? Oui, écoutez, effectivement, on pourrait d'abord se réjouir parce que les maladies cardiovasculaires en France ont nettement diminué au cours des 30-40 dernières années. Et ça, c'est un vrai succès. Et c'est un succès qui est dû, je pense, à la fois au meilleur dépistage et à la meilleure prise en charge de ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Alors l'hypertension artérielle, on va y revenir, le diabète, le tabagisme et les problèmes d'hypercholestérolémie. Et c'est aussi lié au fait qu'on prend mieux en charge les maladies avérées. Et ça, c'est bien sûr les succès de la recherche cardiovasculaire qui ont permis de mettre au point de nouveaux médicaments, de nouveaux principes qu'on peut implanter dans le cœur et valider également de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc c'est encore une fois, ces progrès sont en grande partie liés à la recherche cardiovasculaire. Justement, vous avez commencé à évoquer des symptômes, je ne sais pas quel est le bon mot, mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les types de pathologies qui caractérisent ces maladies cardiovasculaires, s'il vous plaît ? Alors, avant de rentrer peut-être dans le détail rapidement des maladies, le point positif que j'ai évoqué doit être tempéré par le fait que, malgré tout, ça reste un problème. C'est-à-dire que le combat n'est pas derrière nous. Les maladies cardiovasculaires, c'est encore, en France, la deuxième cause de mortalité. C'est la première cause chez les femmes. Et c'est la première cause chez les sujets, on va dire, âgés, entre guillemets, puisque au-dessus de 65 ans, c'est la première cause de maladie cardiovasculaire. Et ça touche énormément de patients. C'est-à-dire les maladies avérées, on considère que ça touche environ 4 millions de patients, sont malades du cœur. Et si on inclut les patients qui sont diabétiques ou qui sont hypertendus, on arrive même jusqu'à 15 millions. Donc 15 millions en France de patients qui sont intéressés de près ou de loin par un problème cardiovasculaire ou un facteur de risque cardiovasculaire. C'est presque un Français sur 4. Donc c'est considérable. C'est aussi responsable de nombreuses hospitalisations, et ça il faut le souligner, d'une qualité de vie qui est souvent altérée, et donc d'une consommation de soins qui est importante. Et ça, pour les pouvoirs publics, c'est également quelque chose qu'il faut savoir prendre en compte. Alors évidemment, si on rentre dans le détail des maladies, c'est difficile ici de faire tout le panorama des maladies cardiovasculaires, mais la première cause évidemment de maladies cardiovasculaires, c'est celles qui sont liées à l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, tout le monde connaît, c'est ce processus d'encrassement des artères, finalement qui est en partie lié au vieillissement, mais qui va être accéléré par les facteurs de risque. Et puis quand ça touche les artères coronaires qui irriguent le cœur, on peut aboutir à l'infarctus du myocarde. Quand ça touche les artères à visée cérébrale, on va faire c'est les fameux accidents vasculaires cérébraux qui sont une cause importante de handicap. Et puis quand ça touche les membres inférieurs, les artères des membres inférieurs, c'est la fameuse artérite ou artériopathie des membres inférieurs. Mais il y a bien d'autres maladies, il y a les maladies qui touchent les valves, il y a les maladies qui intéressent le rythme, la fibrillation atriale, mais on pourrait citer la mort subite, je pense qu'on y reviendra au cours de cette séance, qui a 40 000 décès par mort subite en France, avec très peu qui sont malheureusement tirés d'affaire. Et puis, au bout du bout, on a ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Actuellement, il y a une campagne qui est faite par la Caisse d'assurance maladie, et cette fameuse insuffisance cardiaque, ça touche également énormément de Français. On dit autour de 1 million. Et c'est évidemment, quand on est aux fins de cette pathologie, c'est quand même assez grave.
Professeur, donc on voit à quel point ces maladies cardiovasculaires sont importantes en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites ce colloque tous. C'est parce que vous souhaitez mettre le doigt sur les maladies cardiovasculaires, sur le cœur, pour faire peut-être bouger les choses et puis initier le grand public à ces maladies. Comment vous pouvez nous aider ce matin, rapidement, parce qu'on a peu de temps, pour nous donner des indications sur les facteurs justement qui vont favoriser ces maladies, parce que l'idée c'est qu'on puisse peut-être trouver nous-mêmes des solutions. Alors les facteurs, bien sûr le vieillissement, ça on n'y peut rien. Quand on avance en âge, on a plus de chances de faire des maladies cardiaques, ça c'est un fait. Mais là-dessus s'ajoutent ces fameux facteurs de risque classiques, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, le tabagisme bien sûr et l'hypercholestérolémie, qui sont les facteurs de risque cardiovasculaire et qui jouent le rôle d'accélérateur dans cette maladie athérosclérotique. Donc ça, c'est des facteurs de risque classiques. Mais actuellement, on met aussi l'accent sur un certain nombre de facteurs de risque qui sont peut-être un peu moins connus. Il y a bien sûr la sédentarité. On sait que c'est important de faire de l'exercice. On va en reparler. Il y a bien sûr le stress du quotidien qui joue. Il y a la mauvaise nutrition, ce qu'on appelle communément la malbouffe. Et c'est quand même quelque chose, là aussi, d'extrêmement important. Et puis, il y a aussi les mauvaises conditions socio-économiques. Il y a souvent un lien, d'ailleurs il y a un lien en France qu'on connaît bien, un gradient entre le nord et le sud. Certaines régions, les Hauts-de-France, les territoires d'outre-mer sont particulièrement touchés par les maladies cardiovasculaires. Et puis aussi la pollution, on en parle beaucoup, et c'est aussi une des thèmes de la Fondation. La pollution interagit assez fortement, c'est moins bien connu avec les maladies cardiovasculaires. Donc on connaît bien les facteurs qui sont liés aux maladies du cœur, et bien sûr il faut jouer. La prévention, c'est évidemment essentiel, donc il faut jouer principalement sur ces facteurs. La prévention, ça serait d'aller habiter dans une forêt tropicale, libre de tout stress. Non, c'est vrai que c'est pas évident dans cette société de prendre en compte ces facteurs, mais en tous les cas, je pense qu'on peut quand même agir. Moi, il y a un sujet qui m'a énormément intéressée, c'est évidemment les bienfaits du cacao sur notre santé, et j'ai été très étonnée, très surprise et agréablement surprise de découvrir que le cacao agissait sur le cœur. Et plus particulièrement, d'ailleurs, j'ai plutôt envie de dire plus globalement la gastronomie, la nourriture, qui nous préoccupe tous les jours évidemment. Et étant une défenseuse du goût, c'est vrai que j'apporte énormément d'attention sur la qualité de la nutrition. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur justement l'obésité, sur la malbouffe, avec tout ce qu'on trouve dans les supermarchés et tout ce que sortent les industriels et qu'ils osent nous vendre. Et donc du coup, cette éducation du goût, c'est ce qui m'anime depuis 15 ans. Et donc du coup, ça peut passer par des actions dans les écoles, où par exemple là, il y a la semaine du goût dans 2 semaines. Et donc du coup, j'ai déjà tout un programme où je vais avec mon équipe aller dans les écoles, voir les enfants de CP, de CE1, pour leur faire déguster du bon chocolat, pour leur expliquer que le chocolat, ça a un goût, c'est pas que du sucre, c'est un goût de cacao. C'est quoi ce goût de cacao? Quels sont les arômes qu'on peut sentir? Parfois, je leur fais déguster un chocolat qui a des notes de citron, parfois un autre chocolat très différent. Et je pense qu'en éveillant comme ça les sens et la qualité du goût, on se rend compte qu'on s'éloigne aussi juste des saveurs. C'est-à-dire que tout ce qui est sucré, salé, acide, ce sont des saveurs. Ça apporte énormément de plaisir au cerveau, parce que ça vient stimuler les centres de récompense, et c'est vrai que ça nous rend même addictifs. Il y a quelque chose en plus à ça, c'est la texture. Parfois, les textures croustillantes, craquantes, créent aussi une excitation dans le cerveau qui fait qu'on y revient. Et donc, du coup, je pense qu'il faut véritablement apporter une éducation du goût, parce que voilà, je dis pas que ça va soigner les maladies cardiovasculaires, mais en tout cas c'est ce qui peut faire le lien avec ma présence aujourd'hui en tant que chocologue. Et donc du coup, je voulais vous parler évidemment de mon livre et de l'importance de l'éducation du goût pour les personnes qui nous écoutent. Je pense que ça peut aussi éveiller des consciences.
Je crois que vous avez pas parfaitement raison. Alors c'est vrai que pour revenir au chocolat, il y a des données qui sont intéressantes. Hein. C'est probablement lié aux flavonoïdes, un peu comme le vin rouge, etc., qui montrent que le chocolat noir, hein, a des propriétés intéressantes au plan cardiovasculaire, à condition bien sûr qu'on n'en abuse pas, comme toute bonne chose. Hein, voilà. 30 grammes. Voilà, c'est quoi, 2 carreaux par jour, quoi, ouais, c'est ça. Hein, donc voilà, c'est ça. Donc ça fait baisser la pression artérielle, c'est un petit effet sur le cholestérol, et donc c'est sûrement quelque chose d'intéressant. Au-delà du chocolat, qui est évidemment très important, c'est évidemment promouvoir les habitudes de vie saine, hein, et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et vous avez parlé des écoles, et je pense que c'est évident qu'il faut commencer très jeune, et qu'il faut que ces messages-là, il faut les porter aux jeunes générations dans les écoles, parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui, hein, c'est l'obésité de l'enfant aujourd'hui, c'est les écrans qui empêchent de faire de l'activité physique, qui vont générer les maladies cardiovasculaires de demain. Donc c'est évidemment extrêmement important de porter ce message dès le plus jeune âge. Merci professeur. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, sûrement, parce que quand le plaisir, d'abord, quand on a du plaisir, on a moins de stress, hein, et le stress, c'est vraiment très, très néfaste. Et effectivement, je pense que tout ce qui favorise le bien-être, le plaisir, etc., ça va permettre de diminuer le stress, de diminuer la pression artérielle, et donc d'avoir des effets tout à fait bénéfiques. D'ailleurs, pour augmenter le plaisir, si je peux me permettre, professeur, je remarque que ce qui vraiment participe au plaisir, c'est la sensorialité. Et en fait, quand on prend conscience de nos sens et qu'on essaye de les stimuler au quotidien, eh bien, on ne reste pas chez soi devant un écran, on va dehors, on va sentir, on va se balader en forêt, on va stimuler notre odorat, notre ouïe, on va aller dans un musée, on va aller se cultiver. Et en fait, la stimulation des sens de manière très générale participe évidemment au plaisir, mais permet aussi un bien-être incroyable. Et moi, je le vois à travers mes ateliers, quand ils dégustent un chocolat qui se recentre sur leurs sens, il y a vraiment un effet de bien-être immédiat, évidemment de grand bonheur. Merci Richard, merci Victoire. C'est pas très sympa de nous faire saliver dès 10h du matin. J'espère que vous allez faire une distribution après.